Bienvenue à tous. Alors, la capsule de ce soir, nous allons continuer notre cours de chimie concernant l'étude des acides et des bases. Alors, dans la première capsule, on a vu la dissolution d'un acide AH dans l'eau et nous avons abordé pas mal de questions que vous aurez à faire dans cette partie. Alors maintenant, je vais toujours parler de la dissolution de cet acide dans l'eau, mais on va parler de la constante d'équilibre, c'est-à-dire à un certain moment de la dissolution de l'acide, il y a un équilibre qui s'établit, c'est-à-dire que la dissolution n'est pas totale. Alors dans ce cas-là, je vais toujours garder ou conserver la réaction de dissolution de l'acide AH. Vous trouverez toujours le tableau d'avancement, parce qu'on va l'exploiter bien sûr. Alors tout d'abord, nous allons parler du quotient réactionnel. Alors qu'est-ce que c'est que le quotient réactionnel? Alors le quotient réactionnel, c'est Q indice R égale au rapport la concentration de 1- multiplié par la concentration des H3O+, sur la concentration de AH. Notez normalement multiplié par la concentration de H2O, mais la concentration de l'eau est égale à 1. Alors pour cette raison, on ne va pas en tenir compte. Alors, à l'instant t est égal à 0, on peut vous demander de calculer le quotient réactionnel. Alors, à l'instant t est égal à 0, ce quotient il est égal à 0. Pourquoi? Parce que les produits ne sont pas encore formés, comme vous pouvez le remarquer, sur le tableau d'avancement. Par contre, à l'instant t final, alors on peut calculer le quotient réactionnel à cet instant par toujours l'expression concentration de 1- final multiplié par la concentration de H3O+ final sur la concentration de HAH final. À une température donnée, le quotient réactionnel est égal à une constante qui est égale à K, qui est égale à la concentration de 1- à l'état d'équilibre multiplié par la concentration de H3O+ à l'équilibre sur la concentration de AH à l'équilibre. Sachez que K est nommé la constante d'équilibre de cette réaction de dissolution. K ne dépend que de la température, c'est très important. Alors, on peut vous demander par exemple, comme question, exprimer K, la constante d'équilibre en fonction du pH et de la concentration de l'acide dans la solution. Alors, comme vous pouvez le remarquer, on vient juste de l'exprimer, que K égale concentration de 1- fois H3O+ sur AH. Vous savez, selon le tableau d'avancement, que la concentration 1- égale la concentration de H3O+. On peut parfaitement remplacer la concentration 1- par la concentration de H3O+. On trouve K égale H3O+ concentration au carré sur la concentration de AH à l'état d'équilibre. On sait déjà, maintenant que H3O+ c'est 10 puissance moins pH, on remplace K égale 10 puissance moins pH au carré sur AH à l'équilibre, d'après le tableau d'avancement, c'est CV moins X final, que je vais remplacer ici, mais quand il s'agit d'une concentration, je divise par le volume. Alors après, bien sûr, raisonnement, on peut trouver que 10 puissance moins pH au carré, c'est 10 puissance moins 2 pH. Ce sont des propriétés des puissances. Là, c'est C moins X final sur V. On sait déjà que la concentration H3O+ X sur V, c'est 10 puissance moins pH, pour trouver à la fin que la constante d'équilibre peut s'exprimer par 10 puissance moins 2 pH sur C moins 10 à la puissance moins pH. Alors nous allons voir aussi une autre question. Alors maintenant, comme vous pouvez le remarquer, on a déjà établi que la constante d'équilibre K est égale concentration H3O+ au carré sur la concentration de AH à l'équilibre. Alors on sait déjà que le taux d'avancement est égal à X final sur X max. On peut déduire de cette expression que X final est égal à la concentration de H3O+ multiplié par V. Alors on peut tout simplement
vous demandez exprimer la constante d'équilibre K en fonction de X final et de C, la concentration de l'acide. Alors tout simplement, il suffit de remplacer K par les valeurs de H3O+ au carré et AH. On trouve X final sur V au carré, sur CV moins X final sur V. Alors après calcul, vous allez trouver que K égale à X final au carré sur CV au carré moins X final fois V. Alors maintenant, nous allons établir une relation entre la constante d'équilibre K et le taux d'avancement. Alors donc, nous allons continuer toujours. Donc on sait que K, la constante d'équilibre égale H3O+ au carré sur AH. On a le taux d'avancement, taux, c'est X final sur X max. On peut déduire de cette expression que X final est égal à la concentration de H3O+ multiplié par V et que X max égale à C fois V. Alors comme question, on peut vous demander par exemple, exprimer la constante d'équilibre K en fonction de taux. Alors, nous avons déjà trouvé la constante d'équilibre K en fonction de X final. En utilisant cette expression, c'est X final au carré sur CV au carré moins X final fois V. Alors comme X final est égal à taux multiplié par X max, et on sait que X max, comme j'ai dit, c'est C fois V, alors il suffit de remplacer dans l'expression de K. Alors on trouve taux CV au carré sur CV au carré moins taux CV fois V. Alors là, je vais simplifier par V au carré. Donc là, je simplifie par V au carré. Alors je trouve que K est égal à taux au carré C au carré sur C moins taux fois C. Bien sûr, je vais factoriser par C. Donc K égale à C facteur de taux au carré fois C sur C facteur de 1 moins taux, pour trouver à la fin que la constante d'équilibre K est égale à taux au carré fois C sur 1 moins taux. Alors ça, c'est une expression qu'on peut vous demander éventuellement. Alors maintenant, nous allons voir l'expression de la conductivité en fonction de la constante K. Alors, comme je vous ai dit, on peut déjà proposer une autre question concernant la constante d'équilibre. Alors, toujours, on part de cette expression-là. K est égal à concentration H3O+ au carré à l'équilibre sur la concentration de AH à l'équilibre. Déjà, on peut utiliser, comme je vous ai dit, la conductivité de la solution parce qu'on a une présence d'ions A- et H3O+. Bien sûr, l'expression de sigma, la conductivité, c'est lambda 1- plus H3O+, la conductivité molaire des ions qui sont présents dans la solution, multiplié par H3O+, la concentration. Alors de cette expression-là, on peut déduire la concentration de H3O+, c'est sigma sur lambda 1- plus lambda de H3O+. Alors comme question qu'on peut vous proposer, par exemple, est la suivante. Donnez l'expression de la constante d'équilibre K en fonction de sigma. Bien sûr, je vais partir de cette expression-là, K égale H3O+ au carré à l'équilibre sur la concentration de AH à l'équilibre, et je vais remplacer la concentration H3O+ par son expression. Quant à l'expression de AH, alors on sait déjà qu'à l'équilibre, AH est égal, alors on peut écrire AH, ça vous le savez certainement maintenant, que AH à l'équilibre, c'est C moins X final sur V, c'est C moins la concentration de H3O+. Alors bien évidemment, on va remplacer la concentration de H3O+, par l'expression, et après calcul, c'est à vous de voir, vous allez bien sûr arriver à la fin à l'expression K, constante d'équilibre égale sigma au carré, sur lambda 1- plus lambda H3O+, facteur de C, lambda 1- plus H3O+, moins sigma. Alors c'est une expression qui n'a jamais été demandée en examen, mais éventuellement on peut vous le demander dans un concours, ou bien sûr même à l'examen, pourquoi pas.
Alors, voilà mes chers élèves, pratiquement, on a fait un petit peu le tour, pratiquement de l'ensemble des exercices que vous aurez à faire éventuellement quand il s'agit de la dissolution d'un acide dans l'eau. Si il y a d'autres questions que nous n'avons pas abordées, éventuellement on va les traiter quand on va bien sûr traiter un ensemble d'exercices que je mettrai à votre disposition. Je crois que ça sera tout pour cette capsule. Alors la capsule prochaine, on va aborder la réaction acide-base entre deux couples, acide 1 et acide 2. Et bien sûr, nous allons établir pratiquement les mêmes expressions. On parlera aussi de la dissolution ou la protolyse de l'eau. Donc c'est une réaction qui est importante parce qu'il va nous permettre d'établir pas mal de relations. Alors merci encore une fois pour votre aimable attention. Portez-vous bien, soyez courageux et à bientôt.